élections législatives. Qui pour la 17e circonscription du Nord. Le débat du premier tour, émission de Radio Scarpe Sensée et de la MJC de Lambre-les-Doués. Le temps passe, hein. Voilà, donc il faut qu'on avance, nous, dans le déroulé de notre émission. Un petit coup d'œil sur les chronomètres et le temps de parole utilisé. Monsieur Broisin est à presque 4 minutes à 2 secondes près. À 5 minutes 07, Monsieur Flukiger, à 6 minutes 09, avec de l'avance, Monsieur Honoré. Record retenu par M. Tesson à 6 minutes 25, Frédéric Chéreau un peu en retard par rapport à M. Honoré, M. Tesson et à M. Flugiger à 4 minutes 15. On va maintenant parler chômage, retraite, puisque c'est quelque chose qui a agité de nombreuses manifestations et même ici, à Douai, ils ont été nombreux à se manifester contre la réforme de l'assurance chômage. Alors, cette réforme, Monsieur Brouazin, on en fait quoi? On la garde? Cette réforme, nous, on est d'accord, justement, pour partir à 64 ans. Voilà. On touche à rien? On ne touche à rien. On laisse comme ça? On laisse comme ça. C'est pas là où vous allez utiliser le plus de temps de parole. Non, voilà. On pourra en parler sur d'autres sujets, il n'y a pas de souci. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'à l'époque, dans votre famille politique, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur la réforme telle qu'elle était proposée. Ça a débattu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé plein de choses, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas pour sont partis. Voilà, tout simplement. Et est-ce que Olivier Marleix a rejoint le RN puisqu'il qualifiait cette réforme comme, permettez-moi l'expression, comme d'enfumage? Ah oui, alors Monsieur Marleix n'a pas rejoint le Rassemblement national. D'accord, donc il est Monsieur Ciotti a rejoint le Rassemblement national. Notre président, les Républicains, a rejoint le Rassemblement national, il ne fait plus partie, pour moi, de notre famille politique et il n'est plus mon président. Voilà, Olivier Marleix, lui, reste dans notre famille politique et pour moi, à l'étoffe d'un président de parti. Voilà. Voilà, on ne va pas faire ici trop de politique politicienne, on va surtout s'intéresser à ce qui va concerner l'avenir et la vie actuelle des habitants de cette 17e circonscription. La réforme des retraites, Monsieur Honoré, on en fait quoi? Écoutez, je ne vais pas vous dire qu'on la supprime, puisque ça vient un peu de mon camp. On en remet un peu, ou on s'en tient là? Non, pour le moment, de toute façon, la réforme telle qu'elle est faite a été prévue de toute façon pour qu'elle puisse financer les retraites à venir. De toute façon, je ne vais pas vous expliquer la réforme des retraites, vous la connaissez. Je m'aperçois que depuis le début de cette campagne éclair, tout le monde a quand même un point de concordance, et encore Jordan Bardella hier l'expliquait. Le départ à la retraite, l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Moi, je peux très bien vous annoncer un départ de retraite à 50 ans, l'âge légal. Ce qui va compter à partir de maintenant, et ce qu'il faut bien que les gens comprennent, mais ils ne sont pas bêtes, c'est le temps de cotisation. Le temps de cotisation est de 42 ans. Aujourd'hui, si quelqu'un commence à travailler à 20 ans ou 22 ans, il partira, quoi qu'il arrive, à 62 ou 64 ans. Monsieur Bardella nous a fait la démonstration hier que quelqu'un qui travaillait à 24 ans partirait à 66 ans. Mais je lui en tiens compte, et il a raison. On ne peut pas vivre dans un pays aujourd'hui qui promet aux gens en bonne santé, et ça j'insiste, en bonne santé, de travailler jusqu'à 60 ans. C'est une hérésie, c'est faux. On ne peut pas promettre ça aux gens. J'aimerais bien. Quelle que soit la pénibilité, non, le travail... Non, justement, c'est ce que je vous dis. La nuance est là. Quelle que soit la pénibilité du travail, non, tout le monde ne doit pas être logé à la même enseigne. Il y a eu une suppression des régimes spéciaux, je suis d'accord, mais il y a, et encore maintenant, des discussions dans chaque secteur d'activité pour justement voir la pénibilité du travail. Forcément, moi, de ma position où je suis, je n'ai pas un travail pénible, mais il est important d'auditionner et d'écouter ces gens pour adapter la réforme. Et on va dans ce sens-là, dans ce qui pourrait être fait par la suite. Mais la réforme en elle-même, avec un départ à la retraite à 62 ou 64 ans, ça, pour moi, ça ne change pas. Monsieur Flukiger, à quel millionnaire, milliardaire adresser la facture des retraites? Je vous taquine un petit peu, mais on en fait quoi de cette réforme des retraites? Eh bien, moi, j'ai manifesté, j'ai fait grève, comme des millions de travailleurs, contre cette réforme qui est indigne. Faire travailler des gens alors qu'aujourd'hui, à 50 ans, 55 ans, on ne trouve plus de boulot,
qu'on ne peut pas tenir sur les chaînes de montage, sur les chantiers. Tout le monde sait dans le monde du travail que ce n'est pas possible de travailler à 64 ans. Les gens qui décident de ça, c'est des gens qui ne connaissent pas le travail, qui ne savent pas ce que c'est que de monter à l'échelle avec un sac de ciment. Et bien moi, je suis pour que ceux qui décident de l'âge de la retraite, c'est ceux qui le font, le travail. Et vous voyez, là, à nouveau, c'est les élections. À nouveau, on nous fait des promesses, on va revenir sur... Mais tout ce qu'on aura, c'est parce qu'on se battra pour. Donc moi, ce que j'appelle les travailleurs, c'est à se battre pour baisser l'âge de la retraite au maximum. Et l'argent, je le répète, il existe. C'est-à-dire au maximum, à quel âge? Eh bien, vous voyez ce qu'on arrivait à financer quand la richesse dans le pays elle était bien moindre qu'aujourd'hui, c'est-à-dire partir à 60 ans avec 37 années et demie, on arrivait à le financer. Mais oui, mais entre-temps, les fortunes des gros actionnaires, elle a explosé. Donc oui, moi je suis pour revenir à ça, et même peut-être encore le baisser demain, parce qu'avec la productivité qui augmente aujourd'hui, on crée bien plus de richesse dans une journée de travail que dans une semaine il y a un siècle. Monsieur Tesson, hier j'ai entendu Monsieur Bardella me dire 60 ans c'est un slogan, ce n'est rien qu'un slogan. Donc c'était quoi On en fait quoi de cette retraite? Monsieur Honoré a bien expliqué le sujet. Cette loi, c'était n'importe quoi quand on regarde la manière dont ça s'est passé, la manière dont ça a été voté. Moi, j'ai le sentiment, mais je ne suis pas tout seul, qu'on a fait ça pour envoyer un message à l'Europe et peut-être aux agences de notation. Quand on voit, on a vraiment là pris des décisions qui sont d'une brutalité inouïe. C'est-à-dire on a fait un gros texte et on n'a pas regardé les cas à part. Ce qu'a très bien expliqué Jordan Bardella, et on a tous des exemples dans nos familles ou de gens qu'on connaît. Celui qui commence à 14 ans. Tiens, j'étais il n'y a pas longtemps à Arleux, je parlais avec un monsieur, il a commencé à 14 ans. Et le gars, on lui dit, tu vas travailler et tu ne pourras pas prendre ta retraite avant 62 ans. Racontez-nous des histoires courtes, parce que vous avez déjà beaucoup de temps d'avance. Ah ben je peux arrêter. 20 ans, non, stop. Voilà. 60 ans quand on a commencé très jeune, ça me paraît une mesure tout à fait de justice. Et pour les autres, comme ça a été expliqué lors du débat avec Jordan Bardella, eh bien oui, courront les années de cotisation de manière tout à fait logique. Pour un départ en retraite à quel âge alors? Eh ben, vous calculez le 42 plus le moment où vous avez travaillé dans la vie active. Parce que celui qui a commencé à 14 ans, on va lui dire non, mon gars, tu pars à 64. Il y en a quand même de moins en moins, même si on reste sur une terre de travailleurs avec des emplois très compliqués. C'est une spécificité également ici sur cette circonscription. On a des gens qui sont fatigués. Cette question de la pénibilité, on la remet éventuellement dans le cadre d'une renégociation de la loi de la façon de calculer les retraites, Monsieur Chéreau. Oui, un mot d'abord, ça me fait sourire d'entendre le Rassemblement national tout d'un coup s'offusquer de cette loi. Il était où le Rassemblement national dans les cortèges? Cédric Flukiger a dit qu'il y était, moi j'y étais aussi, on était un certain nombre à manifester contre cette loi qui ne sert à rien. Le Rassemblement national s'est surtout singularisé par son immense silence à ce moment-là, quand il fallait agir, comme d'habitude. Je reviens sur un constat réel qu'a fait Cédric Flukiger, et c'est la question que vous me posez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont cuits à 58 ans, à 59 ans, même avant quelquefois. Il y a un chiffre tout simple. À 61 ans, il y a un Français sur 6 qui ne travaille pas, soit parce que la personne n'en est plus capable, soit parce qu'elle est au chômage, qu'elle n'a pas été suffisamment formée pour que ses compétences se mettent à jour. Et donc on a beaucoup de gens qui arrivent à la retraite en réalité après des années de chômage, des années au mieux d'intérim court. Ça a quel sens d'emmener ces gens-là de plus en plus loin après 60 ans? Nous, on dit, oui, la retraite à 60 ans. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Évidemment, il y a des gens qui iront au-delà parce qu'ils ont démarré plus tard dans la vie et il y a peu de pénibilité dans certains métiers. Mais 60 ans, c'était un acquis social magnifique. On s'est battu pour, on l'a obtenu, et encore une fois, dans la société prospère qui est la nôtre, c'est possible. Je voudrais d'ailleurs rajouter une chose, c'est à quel point les retraités, les jeunes retraités, sont des éléments extraordinaires de nos associations, qu'ils portent à bout de bras. Il y a une vie après le travail, on en a besoin. Ce n'est pas la flemme dont parlait tout à l'heure Thierry Tesson, c'est des gens qui ont d'autres manières d'occuper leur vie. Et je termine sur autre chose, on est le pays d'Europe où le travail abîme le plus. Là, il y a un vrai scandale. Il faut qu'on travaille sur la santé au travail. Il y a trop d'accidents de travail, trop de gens qui sont brisés par le boulot en France, alors que dans un pays développé, on ne devrait pas être à ce niveau-là. Il y a vraiment un chantier à ouvrir là-dessus. Il y a la question de l'âge à laquelle on a le droit de faire valoir ses droits à la retraite. Il y a également, on le disait, il y a 2 entrées, le nombre d'années cotisées. Là aussi, il faut repenser le nombre d'années minimum à cotiser pour obtenir une retraite pleine.
je vais faire simple, il ne faut peut-être pas non plus remettre tout le temps le sujet des retraites sur la table. En fait, si tout le monde se focalise sur les retraites, il faut savoir que simplement, c'est parce qu'avec 340 milliards d'euros dépensés par an, c'est le premier poste de dépenses publiques. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est les retraites qui font qu'en France, les dépenses publiques sont plus élevées qu'ailleurs, simplement parce que les retraites, en fait, en France, elles sont beaucoup publiques et moins privées qu'ailleurs. Dans d'autres pays, on dépense la même chose sur les retraites, sauf qu'on paye ça par des assurances privées où on finance des actionnaires derrière. Ah, ça apparaît pas dans les dépenses publiques, donc tout le monde est content. Mais nous, on a fait ce choix-là d'avoir des retraites publiques et je pense qu'on peut en être fier. Et aujourd'hui, il faut se dire que c'est peut-être un modèle de société qu'on veut défendre, d'avoir des retraites, effectivement, qui coûtent, mais qui permettent aux gens d'avoir une seconde vie, d'être utiles dans leur famille et dans leurs associations.